Ici, je suis le seul patron. Et vous ne le faites pas, monsieur Zolo. C'est la dernière fois. Je vous interdis de lever le ton. C'est la dernière fois. Monsieur Zolo, appelez-moi la sécurité, vous le mettez dehors. C'est la dernière fois, vous avez compris. Et je vous prie, monsieur le sélectionneur, soit vous restez, soit ne me touchez pas. Samuel Eto'o est le ministère des Sports du Cameroun. Ça chauffe. Est-ce une guerre entre Samuel Eto'o, grand footballeur, président de la FECAFOOT, et le ministre des Sports du Cameroun? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Est-ce que c'est réellement une guerre? On va également savoir qu'est-ce qui est à la base de ce conflit entre Samuel Eto'o et son équipe, la FECAFOOT, et le ministère des Sports du Cameroun. C'est tout de suite et c'est dans cette vidéo. Salut les gens. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Monsieur Tadagbe Valère-Wansou. Je suis ingénieur agronome praticien, entrepreneur, multi-investisseur. Sur Internet, je vous parle d'agriculture, de développement, d'investissement en Afrique, des intérêts de l'Afrique, des plantes et de leurs vertus. Et si c'est des thématiques qui vous intéressent, vous êtes au bon endroit. Qu'est-ce qu'il faut faire dans un premier temps? Il faut liker la vidéo pour nous encourager. Il faut vous abonner à la chaîne. Il faut activer la cloche de notification pour ne plus jamais louper de pareils contenus et partager la vidéo sur tous les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté d'agriculteurs modernes. Je tiens à vous dire, si vous comptez investir au pays dans le domaine agricole, le thème c'est dans quel type de ferme agricole investir aujourd'hui au pays. Je vais animer cette formation-là qui revient une fois en repli de Guinée le samedi 15 juin 2024 à 10h. Je vais l'animer le samedi 22 juin 2024 à Bamako au Mali. Je vais l'animer en juillet en Côte d'Ivoire et au Burkina. Je vous laisse regarder ce court-métrage. Tu voudrais savoir dans quel type de ferme agricole investir aujourd'hui en Afrique ou au pays? Viens à la formation de Monsieur Tadagbe Valère-Wansou, ingénieur agronome praticien, déjà à Conakry le samedi 15 juin 2024, lieu Conakry Blue Zone au centre-ville Kaloum, au Mali le samedi 22 juin 2024 et il sera en juillet en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso. Pour ceux qui ne seront pas là physiquement, la formation est disponible sur support USB que vous pouvez acheter. On va vous envoyer par DHL, par fret aérien ou bien par voie terrestre ou en ligne. Inscrivez-vous massivement à la plus grande messe agricole africaine en 2024. Vous savez, le Cameroun, c'est le continent. Et si on t'explique le Cameroun et tu dis que tu as compris, c'est qu'on t'a mal expliqué. Vous savez, avant que Samuel Eto'o ne vienne au pouvoir, ne devienne le président de la FECAFOOT, ça n'a pas du tout été facile. Parce qu'avant lui, il avait déjà un système bien huilé. Et ce système-là collaborait main dans la main avec le ministère des Sports du Cameroun. Dès l'avènement de Samuel Eto'o et son équipe au sein de la FECAFOOT, Samuel Eto'o a rompu le contrat de l'ancien coach, de l'ancien sélectionneur camerounais que le ministère des Sports du Cameroun a plébiscité. Et donc là maintenant, le Cameroun même se retrouve à verser ou à donner plus d'1 million d'euros, voilà, pour rupture abusive de contrat pour l'ancien coach. Moi, je suis pas trop sport, comprenez ça comme ça. L'ancien coach avant, voilà, Song, Rigobert Song. Et donc quand Eto'o est venu, Eto'o a choisi un entraîneur qui est non seulement camerounais, mais qui est aimé de tous les Camerounais. Il est difficile d'être camerounais et de ne pas aimer Eto'o, de ne pas aimer Roger Mila et de ne pas aimer Rigobert Song. Rigobert Song est fortement très aimé au Cameroun, à l'époque, même maintenant. Et donc, ça a fait l'unanimité. Et donc, ça a fait une décision unanime. Et le gouvernement et la FECAFOOT, eux tous, ils ont soutenu. Donc, le ministre des Sports, M. Kombi, a commencé par avoir des problèmes avec Samuel Eto'o à partir de ce moment-là. Alors, ce qui a enfoncé le couteau dans la plaie, c'est après l'élimination brillante des Lions indomptables du Cameroun à la dernière Coupe d'Afrique organisée en Côte d'Ivoire, qui a été remportée par la Côte d'Ivoire, le chef de l'État a pris la parole et a annoncé ceci. Regardez. Je sais l'importance
que vous accordez au football. L'État, dans le contexte difficile qui est le nôtre, consent de lourds sacrifices financiers à cet égard. Il est donc en droit d'exiger une meilleure organisation et de meilleurs résultats. Nous allons y veiller. Le gouvernement et tout particulièrement le ministère en charge des sports ont reçu des instructions claires sur le sujet. Dès lors que le chef de l'État décide de faire le ménage, de prendre le taureau par les cornes, et donc le ministère des Sports se retrouve en situation de grâce, de force, pour maintenant forcer la main à Samuel Eto'o et à toute son équipe pour imposer un sélectionneur, ce qui est illégal. Le ministre des Sports n'a pas le droit d'imposer un entraîneur ou un staff technique à la Fédération camerounaise de football. Samuel Eto'o n'a pas digéré ça, il a fait savoir tout de suite. Après, il est revenu en de bons sentiments, il a accepté le sélectionneur. Maintenant, Samuel Eto'o dit, OK, on accepte le sélectionneur, mais nous, on propose notre staff technique. Donc, le sélectionneur qui avait déjà son staff se retrouve sans son staff technique et va collaborer, coopérer avec le staff technique de la FECAFOOT. On l'a invité. On a invité ce sélectionneur-là. Il est venu, la situation s'est envenimée. Il est venu comment? Ce sélectionneur, il est venu, Samuel Eto'o l'a convoqué avec 2 au plus de son staff technique, 2 personnes. Mais on retrouve le jour-là que non seulement le sélectionneur, il était là, avec plusieurs membres de son staff technique, plus de 2, plus un représentant du ministère des Sports du Cameroun. Ce qui n'a pas plu à Samuel Eto'o. C'est pour ça que vous voyez dans la vidéo que Samuel Eto'o dit, ici c'est moi le chef. Et Samuel Eto'o même a appelé la sécurité pour faire sortir le représentant du ministre des Sports du Cameroun. Pourquoi tu parles comme ça? Non. Je suis président, monsieur le sélectionneur. Si vous je voulez suis travailler avec nous... ici. Alors, Non. Vous êtes faire. entraîneur parce que je vous ai nommé. Vous n'êtes pas entraîneur parce que quelqu'un d'autre vous a nommé. Vous avez fait beaucoup de manquements. Et je vous prie de rester dans cette réunion. Parce que si vous ne restez pas, je suis obligé d'interroger mon comité exécutif. Comme la loi me le demande. Donc je vous prie une fois de plus de rester ici, s'il vous plaît, monsieur le sénateur. Je vais tout dire tous les coups des coups, si le seul dans l'ombre, ils sortent de leur trou, ils viennent qu'on s'explique. Nous sommes prêts à vous battre, que ce soit sur les arguments, que ce soit sur la loi, que ce soit avec les mains. Nous sommes prêts aujourd'hui à défendre notre sport. Et je dis encore, je l'ai souvent dit, nous sommes prêts et nous ne quitterons pas d'ici sans tenir cette assemblée. Détrompez-vous. C'est quoi l'histoire ça? Tous les jours. Si c'était le ministre, la sécurité allait le faire sortir. Parce que Samuel Eto'o, il est dans ses droits. Le ministre des Sports n'a pas autorité au sein de la FECAFOOT. Il est certes le ministre de tutelle, mais au sein de la FECAFOOT, il n'a pas autorité. Et donc, le Cameroun se retrouve avec un entraîneur et 2 différents staffs techniques. Et le ministère des Sports, qui est le ministre de tutelle de la FECAFOOT, et la FECAFOOT, qui ne s'entendent pas à quelques jours des éliminatoires pour la Coupe du Monde. Le drame, qu'est-ce qui va se passer? Si le chef de l'État décide de prendre position dans cette affaire, parce que c'est lui, si vous ne le savez pas, qui a donné ordre, d'après la vidéo que vous voyez, au ministère des Sports pour régler le problème, c'est-à-dire changer l'entraîneur, un tout nouveau entraîneur, décider du staff technique parce que c'est le gouvernement qui finance le football au Cameroun, ce qui n'est pas du goût de Samuel Eto'o. Vraiment, chers amis, vous avez vu comment l'affaire là est compliquée. C'est complexe. Le continent. Mais qu'est-ce qui va se passer maintenant? Est-ce qu'ils vont s'entendre? Arriver à un consensus? Alors, Samuel Eto'o dit au sélectionneur, il a dit au sélectionneur, voilà,
de respecter les principes et tout, eh bien, la réunion va se démarrer. L'entraîneur n'a pas écouté ce que Samuel Eto'o a dit et il a été viré. L'entraîneur, il est viré, mais il est toujours là. Samuel Eto'o a limogé le nouveau sélectionneur des Lions indomptables, Marc Brice, mais il reste en poste. On te raconte. Voici un nouvel épisode de la saga Fecafoot. Jeudi matin, Marc Brice et son staff se sont rendus au stade de Ngoa Ekele à Yaoundé pour une visite. Pourtant, Samuel Eto'o, le président de la Fecafoot, avait annoncé mardi que Marc Brice, tout comme son staff, était limogé un mois seulement après sa nomination. Marc Brice avait été choisi par le ministère des Sports du pays. Un choix qui avait interpellé la Fecafoot et Samuel Eto'o, qui considérait cette décision comme illégale. Finalement, Samuel Eto'o avait accepté cette nomination. Mais le bras de fer s'était poursuivi concernant la mise en place du staff technique. En effet, le ministère et la fédération avaient chacun nommé une équipe technique. Peu après, la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique camerounais avait décidé de suspendre le staff technique que Samuel Eto'o avait nommé. Samuel Eto'o et la Fecafoot ont donc contre-attaqué en suspendant la totalité du staff et le sélectionneur nommé par le ministère des Sports. La conséquence immédiate de ces décisions prises en violation de toutes les dispositions légales et réglementaires est la suspension avec effet immédiat du staff des Lions indomptables, avec à sa tête M. Marc Brice, entraîneur-sélectionneur, a-t-il été déclaré dans un communiqué. L'équipe nationale camerounaise se retrouve donc, théoriquement, avec un banc vide, à 2 semaines du match qualificatif pour la Coupe du Monde contre le Cap-Vert. À votre avis, comment le football camerounais arrivera-t-il à sortir de cette crise? Comment vous comprenez cela? Et quel est votre avis? Vraiment, j'attends vos avis respectifs dans les commentaires. Et soyez-en sûrs, moi je lis tous les commentaires. Et si on laissait un peu de côté le football, on parlait de la cuisine. Vous savez, en Afrique, on achète beaucoup du gaz, du charbon de bois, tout ça là. C'est pas des choses écologiques. Et si vous décidez de changer les choses en utilisant les foyers écologiques d'Anou, l'une de mes créations, avec plusieurs Béninois de la diaspora, plusieurs membres de la diaspora, les Africains, les Afro-descendants. C'est pas mon œuvre seulement. Consommer les foyers écologiques d'Anou, c'est faire confiance aux Africains, c'est affirmer son africanité. Regardez cet élément. On est ensemble. Bra! Avec un budget de 500 francs CFA par mois, ou moins $1, ou moins €, vous pouvez préparer pendant un mois, matin, midi, soir, avec les foyers écologiques d'Anou disponibles au Bénin et on peut les distribuer partout en Afrique. Nous sommes à la recherche des hyper-grossistes et des consommateurs actuellement. Ces foyers sont 10 fois supérieurs en termes de pouvoir de combustion et leur combustible, c'est la coque de palmier à huile carbonisée. Livrés avec panneaux solaires et accumulateurs de charge, ils peuvent être aussi utilisés sous le courant conventionnel. Ils ne présentent aucun risque d'explosion. Produit 100% africain, on peut expédier partout en Afrique. L'Afrique se réveille enfin. Partagez massivement.